Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui chez Yamaha Spirit Motor parce qu'ils ont été d'une extrême gentillesse de me prêter en avant-première cette MT-07 SP. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir rouler avec puisque on va faire le test entre guillemets sur la route de l'airbag gilet Hit Air dont on a parlé dans la première vidéo la semaine dernière. Bon, du coup, chose très importante, il va falloir placer ceci sur la moto. Alors, il n'y a rien de sorcier, hein. On enlève ceci, on le passe à l'intérieur, hop, comme là, on le remet ici présentement. Alors ça évidemment vous le faites qu'une fois, hein. Moi là je le fais parce que du coup c'est pas ma moto, que c'est une moto de prêt. Et bon, techniquement sur votre moto à vous de tous les jours, il est déjà accroché. Et ensuite ce petit truc là, on viendra l'accrocher ici sur l'airbag. Je pense qu'elle est un petit peu stressée parce que c'est la première fois qu'elle va monter avec moi. Mais t'inquiète, je vais la faire aller en wheeling. Un petit wheeling en sortant. Super, allez. Hop, on démarre la petite 07 SP. D'ailleurs, dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse un petit test complet de cette moto. Quel plaisir d'être de retour sur une MT-07. Et en plus, pas n'importe laquelle. Hop là. Allez, en toute berzingue. Regarde, montre un peu aux gens, regarde l'airbag comme on est beau avec. Et ça, mon copain, on est pas bon là. Bon, toi, t'as pas d'airbag, hein, donc tu fais gaffe, mais... Oh, quel bestiau! Tu sens ça ou pas? Attention, plein gars! À toute berzingue, mon copain, à toute berzingue! Donc, à savoir, messieurs, dames, que vous aurez la possibilité de gagner un airbag Hit Air comme celui-ci. Je ne sais pas encore quand ni où sera le concours, puisqu'en fait, il faut savoir que je tourne cette vidéo complètement à l'avance. Mais sachez que vous aurez toutes les informations dans la description. Du coup, comme je vous le disais, le programme d'aujourd'hui, là, on se rend près du théâtre d'Aix-en-Provence. Je vous parlerai un petit peu plus en détail du gilet airbag, et après, comme je vous le disais, on va le déclencher. Et ça, je pense que c'est un moment que vous attendez tous, et moi aussi. Hit Air, ils m'ont filé 4 bonbonnes, alors on va pas le déclencher 4 fois non plus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, le but de cette histoire, c'est de trouver un parfait inconnu, de lui demander de tirer sur la corde pour le déclencher. Comme ça, je pourrais vous montrer comment il est une fois que il est gonflé. Merde. Oh là là, on se prend tous les feux rouges. Attention, freinage. Attends, on va laisser passer Papy Michel. Voilà, je t'en prie, mon pote. Joli béret d'ailleurs. Regarde ça, la MT. Get ça. Get ça, la MT. Paf, il y a le sourire, il a le smile, ça fait plaisir ça. 100% la fume à l'accélération. Putain, attends, j'avais pas vu, il a mis des cils. Ah, c'est pas beau. Non, 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 bam, ouais, la MT-07 ici, mon copain, tac, tac, tac. Et voici, voilà, le théâtre d'Aix-en-Provence, messieurs, dames, c'est là qu'on va faire le reste de la vidéo. Bon, ça va, c'est cool, hein. Elle est bien, là. Est-ce que t'as mal au cul derrière ou pas? À part le fait que la selle est pas ultra confortable, mais bon, ça c'est sur toutes les MT. Mais sinon, quand je prends une bosse, tu le sens beaucoup ou pas? Ok, bah ça c'est assez bien. Ça c'est l'avantage de la SP. Attention, attention. Maintenant. Ah merde. Alors attention, get soul demi-tout ici. Get soul de... Hop, le regard. Tac, 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 tac. Ok. On éteint le moteur du bestiau. Attends, il y a ça l'airbag ici. Attention, 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 attention. On va descendre de la moto. 2 cas de figure. Tu es intelligent. Tu n'oublies pas d'enlever ton petit clip. Ça, c'est pas moi. Cas de figure numéro 2. Tu n'es pas intelligent. Tu mets la béquille, tu sors de ta moto. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Ça ne se déclenche pas. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut 30 kg de force pour s'enlever. Donc, c'est pas grave si tu l'enlèves. Tu sens qu'il y a une résistance. Il ne se déclenchera pas. Il n'y a pas de souci, regarde. Tu vois, je peux faire bouger la moto avec, il n'y a pas de problème. Hop, on l'enlève. Tac, et voilà. Attention, attention. Transition youtubeur. Wouh! Coucou, j'espère que vous allez bien les copains. Du coup je suis de retour, mais plus sur la moto, on est devant la moto. Je regardais s'il y avait quelqu'un, je me disais putain ça va être gênant si jamais quelqu'un qui était là. Bon mes copains, il est temps qu'on parle un petit peu plus du coup du gilet que je porte aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo qui est en collaboration avec Hit Air que je remercie grandement. Vous le voyez, sur une combinaison d'Enez, ça va. On en avait parlé dans la première vidéo et moi personnellement je suis pas ultra fan du design. Après comme je le disais, c'est à vous de voir si vous préférez avoir quelque chose de joli et du coup être moins protégé ou à l'inverse devoir mettre un airbag. Et honnêtement ça va, je trouve qu'il passe. En tout cas il est plus joli en vrai qu'en photo. Premier avantage sur cet airbag Hit Air, c'est que en fait vous n'avez pas des gros inserts réfléchissants comme sur la plupart des autres airbags. Souvent ils nous mettent des bandes dégueulasses un petit peu partout, tu connais le bail. Ici c'est tous les petits points blancs qui sont rétro-réfléchissants. Donc en l'occurrence déjà c'est une meilleure visibilité surtout quand il fait noir. Et ça évite d'avoir justement ces grosses bandes dégueulasses. Donc c'est un petit peu plus esthétique. Au niveau du confort, des matériaux utilisés, c'est ultra premium. Franchement sincèrement, on le voit même juste quand on le tient en main, quand on le touche. Et surtout, et c'est ce que je voulais vous montrer en roulant avec la MT-07 SP jusqu'ici, c'est que en roulant, il ne dérange absolument pas. Il est ultra léger, on ne le sent pas. Et justement, si j'ai un petit point négatif quand même à donner, c'est que du fait qu'il est ultra léger de base, vous avez, et je pense qu'on ne peut pas la louper, la cartouche qui se trouve ici
hein, voilà, attention, on va l'ouvrir, regardez comment c'est fait à l'intérieur. De toute façon, on vous mettra des petits plans de coupe hein, pour vous montrer d'un petit peu plus près comment c'est fait. Et ben, le problème de cette cartouche, c'est que comme elle est placée à droite, et bon, il n'y a pas le choix, parce qu'on ne pourrait pas la placer au milieu, ça déséquilibre légèrement. Alors, c'est pas non plus très gênant, parce que quand on porte la combi, on le sent absolument pas. Et ça marche aussi avec une veste en tissu, une veste en cuir ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste qu'on sent que, voilà, il y a un tout petit poids en plus sur la droite, mais c'est pas ultra gênant, c'était juste à marquer. Et il faut le savoir, et moi, c'est ce qui m'a un petit peu convaincu, on va pas se le cacher, hein, c'est que c'est comme des neiges. Voilà, c'est entre 21 et 23 litres d'air, du coup, de protection une fois qu'il est gonflé dans l'airbag. Alors, le gros plus de cet airbag, et c'est ce qui, en l'occurrence, fait la différence avec d'autres airbags, que ce soit autonomes ou même mécaniques, c'est qu'il va avoir une très grosse protection supplémentaire. Vraiment, c'est une technologie qui a été développée par Hitair au niveau justement de la colonne vertébrale et au niveau des cervicales, ce qui donc, c'est du coup les parties les plus importantes quand même. On le verra tout à l'heure quand je mettrai le casque et qu'on va le faire déclencher par un parfait inconnu. Ça vient bien se caler juste en dessous du casque et donc ça donne vraiment un très très bon maintien. Au niveau du fonctionnement, il est très simple. On vous mettra des petits plans de coupe pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Mais en l'occurrence, vous avez une cartouche qui se trouve juste ici au niveau de la poitrine. C'est donc ça qui va envoyer l'air dans les boudins de l'airbag. Et comment est-ce qu'il va se déclencher? Du fait qu'il est raccordé à votre moto, vous avez une petite bille qui se trouve juste ici en dessous de l'anneau rouge. Et une fois que cette bille va être désolidarisée de cette partie-là, ça va relâcher l'air. Et il faut, comme je vous le disais au début, 30 kg de force pour pouvoir le retirer. Ce que je vous propose, c'est qu'on revêtisse notre petit casque et qu'on essaie de trouver quelqu'un qui veuille bien du coup déclencher l'airbag, donc c'est-à-dire tirer dessus avec la corde pour que vous puissiez voir comment il est une fois qu'il est gonflé. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va trouver quelqu'un, ne vous en faites pas. Alors attendez, hop, je referme ceci. Je vais installer mon casque si vous le permettez, bien évidemment. Alors évidemment, pour que ce soit plus facile pour la personne qui va tirer dessus et qu'on puisse respecter un minimum les distances Covid, on va quand même retirer du coup le cordon qui est censé aller sur la moto et on va le replacer tout simplement du coup sur l'airbag. Comme ça la personne aura juste à prendre le câble et à tirer dessus de toutes ses forces. Bon là clairement les frérots, ça s'annonce être la partie la plus longue de la vidéo parce qu'il va falloir vraiment que je trouve un putain d'inconnu et que je lui dise bon, je t'explique le concept, il faut que tu tires sur la corde et ça va faire boum 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 sur l'airbag. Sachant qu'on est en période Covid, ça va être un petit peu compliqué, mais on va trouver, vous en faites pas, c'est pas un souci. Je pense que il y a plus d'une personne qui serait totalement chaude de tirer sur un airbag, sauf qu'il n'y a absolument personne dans les environs. Donc Monsieur, bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes pour tirer sur la corde très fort? Non, pas de souci, pas de souci. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour me rendre un service, c'est de tirer très fort sur cette corde-là? Mais c'est filmé ou c'est... Alors c'est filmé, mais soit je floute votre visage, ou de toute façon on verra pas avec le masque. Bon, il n'y a pas de... Non, je suis désolé. D'accord. Bon. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est gentil quand même. Merci. Ça prend 2 minutes. Vous avez 2 minutes? Pas plus. Pas plus que 2 minutes, c'est promis. Vous tirez très fort d'un coup sec. Parfait, parfait. Vous voyez, ça prend 2 secondes et on est bien protégé pour les motards. Un très grand merci monsieur, bonne journée, merci. Ok, donc vous voyez, une fois qu'il est déclenché, on est bien protégé au niveau des cervicales. Regardez, ça c'est ce qu'on m'a dit de faire. Hop, on se couche par terre et on est pépère. Hein. Pour le coup, il n'y a aucun souci à se faire. On est bien protégé. Surtout ici, là, on a bien au niveau du... Ça descend bien jusqu'au coccyx. On a bien les protections. Regarde ça, tu peux taper très fort. Vas-y, tape. Tape. Oh putain. Bon, en tout cas, ça protège bien. Surtout ici, le plus important, c'est au niveau des cervicales. Il reste gonflé au maximum de sa performance, c'est-à-dire au plus gros de son boudin, entre 5 et 7 secondes. Après, il commence tout doucement à se dégonfler. Impossible de se faire le coup du lapin. On est protégé vraiment de partout. Donc ça, c'est ultra intéressant. Pour changer la cartouche, c'est rien de plus simple. Vous ouvrez ici comme ça, voilà, il faut enlever la bonbonne qui se trouve ici. Vous avez une petite vis avec une clé Allen qui est fournie. Vous passez à l'intérieur, vous changez la bonbonne. On l'a fait tout à l'heure, ça dure littéralement 3 minutes, donc c'est ultra facile. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Encore un grand merci à Hitair d'avoir accepté de collaborer avec moi pour ça. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qui est information, détails techniques, etc. beaucoup plus poussés, ainsi que le prix en description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbone 23. Chaud!